Bonjour chers apprenants, aujourd'hui nous allons entamer une séance de révision. Nous allons réviser ensemble les leçons de la synonymie, l'antonymie et autour du voyage et de la découverte. On va commencer notre séance par le premier exercice. Recopiez les phrases suivantes en remplaçant le mot souligné par un synonyme. L'exercice est difficile. Il a une figure toute ronde. Ali coupe le gâteau en 8. Il a rédigé une lettre. La famille parle beaucoup du film d'hier. Voilà. On va remplacer chaque mot souligné par un synonyme. Comme vous l'avez déjà étudié, les synonymes sont des mots ayant un sens voisin ou un sens proche. On va réécrire la règle. Les synonymes sont des mots qui ont, mots d'abord, qui ont un sens comment? Qui ont un sens proche ou bien un sens voisin. Voilà. On commence par la première phrase. L'exercice est difficile. L'exercice est difficile. Remplacez l'adjectif difficile par un autre mot qui dit la même chose. On peut dire que l'exercice est compliqué. D'accord? L'exercice est compliqué. Voilà. L'exercice est compliqué. Nous avons remplacé le mot difficile par un autre mot qui dit la même chose, ou bien qui dit presque la même chose. Il a une figure toute ronde. Dans cette phrase, on peut deviner l'explication, ou bien la signification du mot figure. Dans cette phrase, figure signifie visage. Il a une figure toute ronde. On va remplacer le mot figure par le mot visage. Mais faites attention. Ici, le mot figure est un nom féminin, alors que le mot visage est un nom masculin. On va faire par la suite quelques transformations. Et là, au lieu de dire une figure, on va dire un visage. Un visage. Comment? Une figure toute ronde. On va faire l'accord. Ici, vous avez un nom masculin. On va dire tout. L'adjectif ronde, on va le transformer au masculin pour dire rond. Il a un visage tout rond. Pardon. Voilà. Après, Ali coupe le gâteau en 8. Ali coupe un gâteau en 8. On peut remplacer le verbe couper par un autre verbe qui dit la même chose. Par exemple, on peut dire que Ali partage le gâteau en 8. Ali partage le gâteau en 8. Voilà. Ici, nous avons remplacé le mot difficile par le mot compliqué. Dans la deuxième, nous avons remplacé le mot figure par visage. Et après, nous avons remplacé le verbe couper par le verbe partager. Il a rédigé une lettre.
On peut dire aussi, il a écrit une lettre. On remplace un verbe par un autre verbe. Ici, on parle d'un participe passé. Le participe passé du verbe rédiger, on va le remplacer par le participe passé du verbe écrire. Voilà, je souligne le participe passé. Et enfin, la famille parle beaucoup du film d'hier. Vous avez ici le verbe parler, conjugué au présent de l'indicatif. On peut dire que la famille discute beaucoup autour du film d'hier. Voilà, la famille discute beaucoup autour. Il discute beaucoup autour du film d'hier. Voilà, nous avons remplacé un verbe par un autre verbe. Vous pouvez, on doit également dire que les synonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Un verbe a pour synonyme un verbe. Un nom a pour synonyme un nom, etc. Maintenant, on passe au deuxième exercice. Associer chaque mot à son synonyme. Nous avons ici les mots étudiant, pluie, dire, aimer, prendre et affreux. De l'autre côté, nous avons le mot ou bien les mots copain, élève, prononcer, saisir et affreux. On va les réécrire afin de les associer. Mais faites attention, on va associer un mot à un autre mot qui dit ou bien qui a le même sens. Ça d'une part. D'autre part, les mots doivent appartenir à la même classe grammaticale. Ami, ici, prendre et peureux. Ici, nous avons les mots copain, élève, prononcer, saisir et affreux. Avant d'associer chaque mot à son synonyme, il faut savoir que les mots doivent appartenir à la même classe grammaticale. C'est pour cela qu'on va chercher la nature grammaticale de chaque mot. On commence par le premier. Étudiant est un nom. C'est un nom. On va chercher de l'autre côté un autre nom qui a à peu près le même sens. Vous avez les mots copain, élève, prononcer, saisir et affreux. En regardant les mots suivants, on déduit que le synonyme de étudiant doit être un nom. Ici, nous avons le mot élève. Élève est un nom. Voilà deux mots qui se dirigent vers le même sens. On passe au deuxième mot. Pluie. La pluie. La pluie aussi est un nom. La pluie, des gouttes d'eau qui tombent des neiges ou bien du nuage vers le sol. On cherche de l'autre côté l'un de ou bien le synonyme de ce mot. Cherchez bien, nous avons le mot copain, prononcer, saisir et affreux. Ici,
il n'y a pas un synonyme de ce mot. D'accord? On ne va pas l'associer. On passe au troisième mot. Le verbe, ou bien le mot dire, est un verbe. C'est un verbe. Ami, c'est un nom. Prendre, c'est un verbe. Et pour eux, c'est un adjectif qualificatif. On va faire la même chose de l'autre côté. On va dégager la nature grammaticale de chaque mot. Le mot copain, c'est un nom. Le mot prononcer est un verbe. Saisir est un verbe. Et affreux est un adjectif qualificatif. Voilà. On va maintenant associer chaque mot à son synonyme. Le verbe dire. De l'autre côté, nous avons copain, prononcer, saisir et affreux. Dire est un verbe, son synonyme doit être un verbe, soit prononcer, soit saisir. Dans ce cas, le synonyme du verbe dire, c'est prononcer. Dire, prononcer, parler, discuter sont tous des synonymes. Après, nous avons le nom ami. Son synonyme doit être un nom. Ici, nous avons le nom copain. Ami et copain sont deux mots qui se dirigent vers le même sens, qui ont à peu près le même sens. Après, nous avons le verbe prendre. De l'autre côté, il nous reste un seul verbe, c'est le verbe saisir. Et enfin, nous avons deux adjectifs qualificatifs qui ont à peu près le même sens. Il s'agit du mot pourreux et affreux. Voilà, nous arrivons à associer chaque mot à son synonyme. Dans cet exercice, nous allons réécrire chaque phrase en remplaçant les mots soulignés par son antonyme. J'ouvre la porte en classe. Sarah a obtenu une bonne note. Le touriste commence son voyage. Rouler son permis est autorisé. Ce monument a été détruit il y a 10 siècles. Revenons à la consigne. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réécrire chaque phrase en remplaçant les mots soulignés par leurs antonymes. D'accord? Mais avant ça, on va écrire la définition d'un antonyme. Qu'est-ce qu'un antonyme? Un antonyme, ou bien les antonymes sont des mots qui ont un sens opposé ou contraire. Écrivons la règle. Les antonymes sont des mots qui ont un sens, comment? Voilà, un sens contraire ou un sens opposé. Voilà la définition des antonymes. Il faut dire aussi que les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. C'est la même chose pour les synonymes. Les synonymes et les antonymes appartiennent à la même classe grammaticale. Maintenant, on va écrire ou bien on va réécrire les phrases en remplaçant les mots soulignés par leurs antonymes. Premièrement, vous avez « J'ouvre la porte en classe ». Le verbe « ouvrir ». J'ouvre la porte en classe. On va chercher l'antonyme du verbe « ouvrir ». J'ouvre la porte,
l'antonyme si je ferme la porte. Voilà, on va écrire je ferme la porte en classe. En classe. Je souligne l'antonyme du verbe ouvrir, c'est le verbe fermer. Après, Sarah a obtenu une bonne note. Prenons un exemple. Sarah, dans son dernier examen des mathématiques, elle a eu une note de 9 sur 10, par exemple. Et en français, c'est la même chose. On va dire que Sarah a obtenu une bonne note. Remplaçons le mot « bon » par un autre mot qui a un sens opposé. On peut dire que Sarah a obtenu une mauvaise note. Voilà. Écrivons la phrase. Sarah a obtenu une mauvaise note. Je souligne l'antonyme de bon, c'est mauvaise. Après, lisons la troisième phrase. Le touriste commence son voyage. Le touriste commence. Commence dans cette phrase, c'est le verbe. D'accord? Le touriste, c'est le groupe nominal sujet. C'est un ensemble de mots. D'accord? C'est un groupe nominal sujet formé d'un déterminant plus un nom. Vous avez commence, le verbe, et vous avez le groupe verbal. Changeons le mot commence, le verbe commencer, par son antonyme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Pour un exemple, on peut dire que le touriste finit son voyage. Il a fini son travail. Il ne va pas commencer son travail. Le touriste, on va remplacer le verbe commencer par le verbe finir. Il a fini son voyage. Je souligne le verbe. Après, rouler ou bien conduire sans permis est autorisé. Est-ce que vraiment rouler sans permis est autorisé? Bien sûr que non. On ne peut jamais rouler ou bien conduire sans permis. C'est pour cela on va dire que rouler sans permis est interdit. Il est interdit de rouler sans permission ou bien sans permis. Rouler sans permis et comment? Est-ce qu'il est autorisé? Non, bien sûr que non, il est interdit. Voilà. Nous avons remplacé autorisé par ce ligné. Et enfin, vous avez ce monument a été détruit il y a 10 siècles. Ce monument n'existe plus. Il a été détruit. Le contraire ici, regardez bien. C'est le mot détruire, on va le remplacer par le mot construire, un verbe, d'accord? Détruire est un verbe et construire est son synonyme. Nous construisons, par exemple, une maison. On va dire que ce monument a été construit il y a 10 siècles. Ce monument a été, vous avez détruit, on va écrire construit. C'est son antonyme. A été construit
il y a il y a 10 siècles. Voilà. Nous avons réécrit chaque phrase en remplaçant les mots soulignés par leurs antonymes. Dans cet exercice, on va réécrire ces mots en supprimant les préfixes pour trouver leur contraire. Vous avez déjà vu qu'on peut former des antonymes à partir des préfixes. Et qu'est-ce que ça veut dire un préfixe? Un préfixe, c'est un élément qui se trouve avant le radical. On va écrire cette information ici. Le préfixe est un élément qui se place, bien qui se trouve, qui précède un radical. Un radical. D'ailleurs, pri veut dire avant. Pri, ça veut dire avant, qui précède un radical, c'est-à-dire qui se trouve avant un radical. On commence par le premier mot. Ici, vous avez les mots impropre, malheureux, incapable, imprévu, irresponsable et logique. On va écrire le premier mot. Impropre. Voilà. On va supprimer le préfixe dans ce mot pour trouver son antonyme. Le préfixe dans ce mot, c'est l'élément im. D'accord? C'est ça le préfixe. On va le supprimer. L'antonyme du mot impropre, quelque chose qui est impropre, qui est sale, son antonyme, c'est quelque chose qui est propre. Voilà, ce sont deux adjectifs. Après, vous avez le mot malheureux. Cherchez le préfixe dans ce mot. Cherchez l'élément qui se trouve après le radical dans ce mot. Il s'agit du préfixe mal. D'accord? L'antonyme du mot malheureux, c'est heureux. Après, vous avez l'adjectif incapable. Incapable. Quel est son antonyme? Regardez bien, ce mot est formé d'un préfixe, l'élément in. L'antonyme du mot incapable, c'est capable. Après, vous avez le mot imprévu, quelque chose qui est imprévu. Imprévu. Quel est le synonyme, quel est l'antonyme du mot imprévu? Le synonyme, c'est prévu. Ici, nous avons le préfixe im. Prévu. Vous avez encore irresponsable. En regardant ce mot, on déduit qu'il est formé d'un préfixe. C'est l'élément IR. Son antonyme, c'est responsable. Responsable. Et enfin, vous avez le mot illogique, qui est
le préfixe qui précède le mot est logique, qui se trouve au début de ce mot, qui se trouve après le radical. Le radical, c'est logique. Le préfixe, c'est l'élément IL. Son antonyme, c'est le mot logique. Voilà. L'antonyme du mot impropre, propre. Malheureux, heureux. Incapable, capable. Imprévu, prévu. Irresponsable, responsable. Et illogique, logique. Je répète que les antonymes sont des mots qui ont un sens contraire ou bien opposé, et ils ont également, ou bien ils appartiennent à la même classe grammaticale. Voilà, pour terminer, voici un dernier exercice. À quel champ lexical appartiennent les mots de chaque liste? La première liste, dans cette liste, vous avez les mots rivière, mer, boire, fontaine et océan. Ce sont des mots ayant ou bien qui ont un thème commun, d'accord? Qui appartiennent au même champ lexical. C'est le champ lexical de l'eau. Pour la première liste, ce sont, ou bien ils sont des mots qui appartiennent au champ lexical de l'eau. Dans la deuxième liste, vous avez les mots escalade, sommet, neige, grimpe, mont. Vous pouvez chercher l'explication de chaque mot dans le dictionnaire et vous allez déduire que cette liste appartient au champ lexical de la montagne. De la montagne. C'est-à-dire, pour décrire une montagne, on peut se servir de ces mots. Et finalement, vous avez les mots tour, expédition, promenade, excursion, aventure, sont des mots que vous pouvez utiliser en racontant un voyage. C'est le champ lexical du voyage. Voilà le champ lexical de l'eau, après la montagne et enfin le voyage. Notre séance est terminée. Restez chez vous, faites les exercices proposés, faites d'autres révisions et à la prochaine.